le monde. Donc aujourd'hui je vais faire une sorte de ébli risotto. Donc avec le cuiseur, Harry, ébli et d'autres céréales. Il me restait du poulet que j'ai fait dans l'Ultra Pro 5 litres 7 hier soir. Franchement le poulet est super tendre. Franchement n'hésitez pas à acheter le. Je crois que j'ai jamais mangé aussi bon, du poulet aussi tendre que quand il est cuit, vous savez, à basse cuisson. Donc je l'ai émietté, il ne reste plus que ceci. Donc pour la recette, il nous faut du poulet, de l'ébli. Pour les gens qui sont intolérants au gluten, vous pouvez mettre du riz à la place. Des champignons, de la crème fraîche pour monsieur. Donc je séparerai les portions. Et pour les intolérants lactose comme moi, vous pouvez mettre de la sauce soja ou de la crème de coco. J'ai récupéré la sauce qui était au fond du Ultra Pro quand j'ai fait cuire le poulet. Donc je vais faire à peu près pour 150 grammes d'éblis. Donc hop, ma boîte Tupperware où je range toutes mes céréales secs. Donc 150 grammes. Allez, 100, 120, on y est presque, 130, 100, oh là là là, 160. On va en enlever. Hop, c'est bon, 150. Hop, voilà. Donc j'ai 300 ml de jus de poulet. Voilà, je les mets dedans. Voilà, je vais remettre un tout petit peu d'eau parce que c'est une sauce quand même un petit peu épaisse, mais pas beaucoup. Hop. Et je vais le faire cuire 12 minutes au micro-ondes. Et je vais le laisser reposer 5 minutes. Donc je vous laisse, je le fais cuire pendant 12 minutes, je laisse refroidir 5 minutes et je reviens vers vous. Me voilà, donc les 12 minutes de cuisson ont été faits au micro-ondes. J'ai attendu les 5 minutes pour ne pas me brûler. Donc j'ouvre avec vous. On sent la buée. Je vais encore avoir plein de buée dans les lunettes. Hop. Voilà. Donc hop, je remue. Oh là là, ça sent trop bon. Regardez, ça colle même pas. C'est super. Pas besoin de mettre de matière grasse. Il n'y a pas de jus. C'est c'est magnifique. Donc hop. Je vais rajouter le poulet et les œufs. Hop. Les œufs. N'importe quoi, moi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vachement des œufs, ça. C'est des champignons. Hein, voilà. Et la boîte de champignons que j'avais égouttée avant. Hop. Allez, les champignons. Hop, hop, hop. Hop, les champignons. Allez. Hop. Hop, les champignons. Donc, je remue. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle ne le fait pas réchauffer? Bah, tout simplement parce que je dois le diviser en deux. Une portion pour moi, une portion pour mon mari. Parce que mon mari peut manger de la crème fraîche normale et moi je ne peux pas. Donc je vais le faire à la crème de soja. Mais comme je vous ai dit, je pouvais tout à fait, si je le souhaitais, le faire à la crème de coco. Ce qui aurait été aussi tout à fait délicieux. Donc hop, je divise. Voilà. Pas trop la gourmande, sinon ils vont rester et ça va pas le faire. Hop, mon mari va devoir en manger. Donc voilà. Donc j'ai séparé les deux portions. Crème fraîche que je vais remuer après avoir fait la crème de soja. Parce qu'on ne peut pas faire toucher un ingrédient à une personne qui est intolérante. Par exemple, si je fais toucher la spatule à la crème fraîche, ben, je ne pourrais pas l'utiliser pour le sans lactose parce que ce qui me rend allergique et intolérant aura été sur la spatule. Donc je suis obligée de faire d'abord le soja, si j'arrive à l'ouvrir.
Je reviens, j'ouvre. Hop, donc j'ai utilisé ce qu'il fallait pour pouvoir l'ouvrir. Donc, hop, je vais en mettre un petit peu, pas trop, pour que ça soit onctueux. Hop, donc regardez ce que ça donne. Si je veux dedans, je pourrais rajouter du fromage de chèvre râpé ou de la tome de brebis ou du fromage de brebis dedans. Hop. Donc voilà. C'est super délicieux. Hop. Oui, je vais rajouter moi après dans mon assiette du fromage. Ça sera un meilleur goût. Donc, hop. Hop. Je remettrai au micro-ondes pour faire réchauffer tout le reste. Comme le poulet déjà cuit et les champignons, il faut juste les faire réchauffer. Hop, et je mets de la crème fraîche. Normale pour la version pour les personnes qui nous sont intolérants à rien. Voilà. Donc j'ai mis au pif, hein. Franchement, la crème fraîche, vous en mettez comme vous voulez. Si vous auriez voulu pas mettre de crème du tout, vous auriez pu, ça aurait été très bon comme ça. Et en plus, il n'y aurait pas eu de matière grasse. La seule matière grasse qu'il y a eu dedans, c'était le gras du poulet que j'avais récupéré, qui était dans le jus. Donc de la bonne graisse, bon pour notre corps. Hop, que je ne me fasse pas avoir comme la dernière fois, je ne goûterai pas cette version-là. Et voilà, et je le passe au micro-ondes et ça sera bon. Et voilà, donc je suis à votre disposition pour plus de questions au niveau de mes recettes. Si vous avez des idées recettes, que vous souhaitez que je le fasse, envoyez-moi ça en commentaire. Partagez un maximum, plus on est nombreux, plus on rit. Et puis j'aimerais bien aussi apprendre de vos méthodes. C'est intéressant de discuter ensemble cuisine. Et ben je vous remercie. Vous voyez, en même pas 20 minutes, j'ai fait un risotto version ébli ou risotto riz pour ceux qui sont intolérants au maïs, au gluten je veux dire. Donc voilà. Et ben bon appétit!